tous, chers amis Sagittaires, pour ce tirage global du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour vos précédents likes, vos remarques, vos petits commentaires, dont je suis friand en général. Et puis, pour vos partages aussi, vous savez que sans vous, une chaîne YouTube, elle ne peut pas fonctionner. Donc, il faut penser à liker, à commenter aussi, parce que ça, vous êtes mes petits trésors. Et puis, sachez aussi que voilà, la technique a un petit peu changé parce que là, maintenant, je travaille seule avec un appareil photo-caméra que je me suis acheté. Et du coup, comme je suis un cerveau droit, je veux dire, au niveau, moi, du matos et compagnie, c'est pas trop mon truc. Mais sachez qu'on se débrouille et je fais en sorte que ça soit tout bien pour vous. Au niveau du son, j'espère que tout va bien. C'est vrai que c'est le micro de ma caméra, donc ça me change un petit peu la voix jusqu'à ce que je me procure le matériel adéquat pour avoir un micro un petit peu plus sophistiqué. On va faire comme ça si vous voulez bien pour cette fois-ci. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe pour vous? On a tiré déjà pour les Sagittaires. Donc, on va dire pour la température globale, on a tiré la tempérance et le hiérophante qui est donc le pape. On a ici un petit peu, on va dire, le climat pour ce mois de juillet où il y a encore une fois de la patience. Mais vous, on pourrait dire que vous n'aimez pas la patience, mais en fait vous êtes un king ou une reine pour manager ça, manager votre impatience. Vous savez très bien manager l'impatience, donc c'est quelque chose de chez vous qui est une qualité aussi, même si tout au fond de vous, vous rongez votre frein. Il y a ici ce fameux pape où j'ai l'impression qu'il y a... c'est votre énergie, hein, ça signifie que vous avez un besoin de communiquer votre connaissance, on va dire. Mais c'est une connaissance infuse, vous voyez, c'est une connaissance... c'est pas quelque chose que vous avez appris à l'académie ou oui, pendant vos études. Je parle de connaissances... oui, spirituelles, puisque c'est le pape, mais je dirais toutes ces choses que vous ressentez en vous, qui font que vous êtes tellement, j'allais dire spirituel, mais certainement, que vous êtes sensible, on va dire, au message du monde. C'est vraiment ça. Et vous avez cette capacité justement à ressentir les choses justes pour être un pape, ce mois de juillet en tout cas. Je pense que vous l'êtes déjà d'une autre manière sur d'autres mois. Mais là, en tout cas, c'est ce qui se révèle. Et que, en fait, peut-être aussi que vous attendez un public ici. On a quelque chose dans ce goût-là, vous attendez votre public. Et puis le public n'est pas toujours là pour le pape, n'est-ce pas? Donc peut-être qu'il y a aussi une notion de comment dire les choses aux gens, n'est-ce pas? Avec la connaissance, avec la spiritualité, etc. C'est quelque chose à mettre au goût du jour. Voilà ce qui me vient pour vous. Il faut mettre quelque chose au goût du jour. Il ne faut jamais oublier les Sagittaires qu'en fait, puisque vous avez cette espèce de miracle en vous d'avoir cette connaissance qui vient du grand tout finalement, que vous n'avez pas forcément... oui, vous avez pu apprendre à travers vos sens, à goûter les choses, etc. Mais il y a ce côté très intuitif développé chez vous. Et eh bien, il faut le mettre au goût du jour. C'est la société, elle est comme ça. La société, elle évolue, vous évoluez plus vite même vous que la société. Et il faut vous mettre au goût du jour si vous voulez être entendu. Vous voyez? C'est vraiment mettre ses pensées dans la matière actuelle, même si peut-être vous l'identifiez comme quelque chose d'un peu lourd, etc. Si vous voulez qu'on vous écoute, il faut que le monde puisse vous entendre. Vous voyez comment la subtilité. Alors, on va regarder les autres maintenant. Celles-ci, je vais les mettre un peu de côté avec moi ici. On va voir maintenant ici qu'au niveau sentimental, il se passe quelque chose d'assez génial. Il y a un succès, il y a quelque chose qui est sorti, qui vous donne, qui vous met dans la puissance, où vous avez trouvé du partenariat à gauche ou à droite, je ne sais pas trop où, qui vous a permis de sortir quelque chose de vous, hein, de sortir votre énergie, de montrer le livre de votre vie.
peut-être même pour les écrivains, de montrer oui, de montrer votre livre. Est-ce que quelque chose est sorti là dernièrement? En tout cas, c'est ce qui nous montre. Hein. Là, je ne les invente pas, ces cartes. Hein, elles sont vraiment... où vous avez le droit de triompher. Et j'ai l'impression qu'il y a comme si... c'est parce que vous êtes trop modeste. Non, c'est pas de la modestie, c'est de la fausse modestie pour vous. Parce que les Sagittaires, ils ne sont pas modestes. Les Sagittaires, ils font des plans sur la comète et ça ne marche pas toujours. Et c'est l'heure de vous dire merci. C'est l'heure de récolter les encouragements. C'est l'heure de récolter les applaudissements qui ne viennent pas facilement pour vous, j'ai l'impression, parce qu'il y aurait peut-être un petit côté dévalorisé, pas pour tous, hein. Mais reprendre votre puissance et votre pouvoir, c'est aussi ça, c'est comment, en fait... je vois ça par rapport à des cartes comme ça, et, parce que vous avez des cartes vraiment où vous présentez les choses. Vous avez œuvré pour faire ça, c'est pas venu tout seul. Hein. Et puis, vous avez dû avoir de la patience pour laisser grandir ce que vous aviez en vous et puis le proposer au monde, comme on disait tout à l'heure, hein, comme le pape propose sa connaissance au monde. Vous avez vraiment dû avoir beaucoup de patience. Hein. On a vraiment la tempérance et la patience, là, c'est la même chose. Donc, en fait, maintenant, il faut prendre le crédit, chers amis Sagittaires, il faut prendre le crédit que c'est juste pour vous. Parce qu'il y a aussi une notion que je ressens par rapport à votre pouvoir. Restez plus jamais dans l'espoir de votre pouvoir, parce qu'il est présent, votre pouvoir. En fait, vous êtes... Oui, là, d'habitude, ce n'est pas votre énergie, mais vous êtes trop modeste. Donc, quand on vous propose quelque chose, allez vous saisir au niveau de vos corps, et principalement le corps physique, comment ça vous fait du bien quand on vous propose, quand la vie vous met à prendre votre pouvoir, c'est ça. Donc, quand on a pris son pouvoir, on est récompensé. On est récompensé parce que c'est le pouvoir juste, c'est le pouvoir qui vient en fait de notre acceptation d'être né. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter ces scories maintenant, ces machins... où on vous a peut-être cassé dans l'enfance, ça vous tourne encore un peu le cerveau, hein. Mais maintenant c'est fini ça. C'est des vieilles bombes ça. On peut pas vous casser. C'est vous qui vous laissez casser par des vieux schémas. Donc vous avez en fait réalisé que vous êtes quelqu'un de très mental, mais quoique, il y a des tas de choses que vous êtes capable de faire et qui sont mis dans la matière maintenant et qui sont mis dans la lumière. Vous espérez ça. Mais en fait, c'est là, parce que vous avez sorti votre affaire dans la matière. Vous êtes quelqu'un de solitaire aussi en ce moment. Alors, j'ai pas de carte qui me parle. Vous savez, l'amour amoureux avec quelqu'un, etc. J'ai pas ça, mais vous êtes dans un mouvement intérieur qui dit qu'il y a quand même un désir. Il y a quand même un désir... mais c'est un choix à faire, ça aussi, hein. Un désir d'aller vers l'autre, d'aller vers plusieurs choses d'ailleurs. Et si on doit parler de la relation amoureuse, je vous dirais que c'est comme si vous étiez devant plusieurs fenêtres, puis vous vous dites, bon alors je prends quoi? Est-ce que je prends une aventure? Est-ce que je veux ça? Ou alors je veux vraiment m'établir avec quelqu'un, puis essayer d'être dans une relation. Et puis, là, c'est moi qui vous rajoute ça, hein, mais pour vous dire, quand on est dans une relation, on soigne la relation. C'est évidemment pas la même chose que si on veut papillonner. D'accord? Donc, il y a aussi un choix à faire de ce côté-là. Il y a un choix rassurant à faire aussi par rapport à vos changements financiers. Alors, certains d'entre vous, apparemment, ça va bien. D'autres, c'est aussi dans une espèce d'attente. Puis en fait, il n'y a rien à attendre, il y a à agir. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez eu beaucoup de patience, ça a été lentement pour sortir en fait vos cartes, pour sortir votre joyau, voilà, sur Terre. Puis maintenant, il est là, il est bien présent, il est là. Hein. Vous pouvez en triompher, mais évidemment, il reste un doute, mais ce doute-là, je vous ai dit, il ne vient pas de vous, ça ne vous appartient pas ce doute. Hein. C'est un vieux doute de vieille matière dans votre vie d'enfance ou transgénérationnelle. Et ce doute-là, maintenant, vous avez le droit, hein, vous avez le droit d'être là avec votre folie du monde, les Sagittaires. Il faut vraiment vous octroyer ça. Parce que le problème, c'est que quand vous vous octroyez pas ça,
Vous ralentissez le processus. On a quand même deux cartes, un petit peu de ralentissement, hein, d'accord? Mais c'est né pour le mois de juillet. Peut-être même que c'est né avant le mois de juillet, parce qu'il y a vraiment cette carte, là on est fin juin quand je vous fais cette séance. C'est sorti, hein. C'est sorti. Est-ce que vous savez vous féliciter, vous les... Est-ce que vous savez vous féliciter, vous les amis Sagittaires? Eh bien, vous attendez peut-être que l'extérieur vous félicite, mais c'est... En fait, je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. Vous avez réussi. Vous avez réussi quelque chose. Vous avez mis dans la matière quelque chose. Ça n'a pas été facile à faire. Mais vous avez mis dans la matière, il y a des gens qui vous aident. Et puis, en fait, comme c'est déjà dans la matière, vous estimez que vous devez recevoir peut-être des applaudissements, etc. Mais essayez de goûter en fait à ce contentement d'avoir sorti quelque chose de créatif. Parce qu'on est là pour ça, hein, sur Terre, on n'est pas pour faire autre chose. Hein. Des expériences créatives pour améliorer le monde quelque part, pour mettre dans les annales akashiques quelque chose de positif. Apparemment, c'est arrivé chez vous. Mais arrêtez de vous tordre le cerveau pour rien sur des phénomènes où peut-être enfant vous n'avez pas été assez, vous n'avez pas été assez acclamé. Ben, je vous acclame aujourd'hui. Je vous dis que vous êtes mes petits mignons, les Sagittaires là, et puis que vous pouvez vous-même vous octroyer de la reconnaissance et des applaudissements. Bravo, brava. Vous voyez, ça vous maintient, en fait, en vous disant ça, ça vous maintient dans l'énergie de l'impératrice. Vous avez besoin de cette énergie féminine à vous entendre vous dire merci, à vous entendre vous dire bravo, à vous entendre regarder ce que vous avez fait et en être fier, dans la bonne justesse de la fierté. Et c'est ainsi que vous pourrez justement gagner en étant le pape, c'est-à-dire tout simplement dire au monde ce que vous avez fait, le montrer, etc., par rapport à votre propre connaissance, etc. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. D'accord? Et cette tempérance, elle est là pour nous montrer aussi que vous êtes quelqu'un, comme je vous ai dit, de très patient. Mais dans cette patience, vous apprenez à maîtriser le mental et la spiritualité. Donc c'est équilibré. Hein? Je veux dire, il y a un alignement mental-spirit qui est très très bon pour vous, et puis qui vous permet d'aller de l'avant et de faire des choix. Alors ces choix-là, c'est comme je vous ai dit au niveau amoureux. Je vais vous parler aussi un petit peu matériel. Là, alors, au niveau de votre art, de votre travail artistique, on va dire, ou on va dire du truc qui vous tient à cœur, vous voyez, au niveau de ça, en fait, pour obtenir la gloire pécuniaire, on va dire qu'il faudra attendre un petit peu. J'ai un truc qui me dit qu'il faudra vendre, vous voyez, vendre des trucs, ou attendre que ça s'achète, ou voilà, que vous avez présenté au monde votre truc, puis que vous avez déjà un prestige, mais que prestige juste, hein, par rapport à tout ce travail fourni, et puis à votre créativité surtout. Et que ça, il faut attendre, mais c'est logique d'attendre, c'est pas grave. Et puis qu'il y a un espoir aussi de changer au niveau financier et matériel. Il y a de nouveau, je ne me rappelle plus si c'était pour vous dans ces mois passés, de nouveau une espèce de leurre qui dit que vous n'êtes pas dans la plénitude matérielle, mais vous l'êtes. Donc peut-être faites une liste. Faites une liste d'éléments qui vous convainquent que ça va bien les Sagittaires. Arrêtez de vous mettre martel en tête. Vous avez une force spirituelle là-dessus aussi. Cette force spirituelle, alors ça pourrait être étonnant, mais en fait elle maintient aussi le cap de vos aspirations les plus belles à mettre en terre. Et vous avez déjà commencé puisque c'est sorti. Il y a le livre là. Hein. Ce livre-là,
C'est le livre de votre vie, mais c'est peut-être aussi ce que vous mettez dans la matière aujourd'hui, les Sagittaires, et un livre, un beau livre. Et partagez-le. Là, il y a la carte de la solitude. Oui, vous êtes un peu senti seul avec ce livre parce que c'est quelque chose qui vient d'un Sagittaire et que peut-être vous vous êtes respecté en l'écrivant, vous êtes respecté de qui vous êtes là-dedans. Et ça, franchement, chapeau. Et il va plaire, il va faire son job de livre dans l'univers, dans le monde. Et vous avez une grosse force spirituelle qui vous soutient, mais aussi dans la matière. On vous laisse pas tomber, les Sagittaires. Hein. Il faut pas avoir peur. Vous êtes pas à l'envers, vous voyez? Vous n'êtes pas à l'envers. Voilà, victoire et succès. Force spirituelle, victoire et succès. Ces deux cartes ici, on voit, hein, le bord, il est... Vous voyez bien, j'espère. Le bord, il est violet. C'est quand même très élevé. Hein, si on regarde, si je pouvais comparer au niveau des chakras, c'est tout là-haut. Mais tout là-haut, en fait, ça descend vers le succès et ça descend pour vous soutenir. Donc, gardez le cap avec la foi, c'est ça qu'on veut dire. La foi du soi, de la partie la plus élevée que vous avez en vous, vous amène déjà à goûter votre victoire et votre succès. Vous pouvez vous féliciter, hein, faut vraiment faire ça. Et puis, en vous félicitant, ne craignez pas, ça va venir là. On va venir vers vous faire comme ça. D'accord? Donc, pas de problème. Et puis, au niveau des finances, détachez-vous. Détachez-vous un peu de ça parce qu'il y a du soutien. Et c'est vrai que vous êtes un peu aveugle parce que c'est des énergies qui viennent d'en haut et pas d'en bas. Vous voyez? Quand ça vient d'en bas, c'est comme je sais pas, c'est de la lave rouge là, qui nous monte dans les jambes, etc. C'est de l'ancrage aussi. Hein. Mais vous l'avez, l'ancrage. Hein. Elle est là. C'est la récolte matérielle. C'est la récolte par rapport à ce qu'on a créé. Donc, vous l'aurez, mais là, on vous a dit un petit peu de patience par rapport à votre créativité. Quand je dis créativité, c'est ce que vous venez de sortir, hein, parce que c'est là. En étant en partenariat. Et peut-être qu'il faut réfléchir encore plus loin comment vous pouvez partager en étant partenaire de quelqu'un pour arriver encore avec plus de succès. Ça va pour vous, les amis Sagittaires? Encore une carte peut-être d'amour, du pouvoir de l'amour pour vous, les Sagittaires. On va voir ce qui va descendre là pour clore cette petite séance du mois de juillet. En tout cas, j'espère que vous jouirez de ce que vous avez fabriqué, créé, parce que ça vaut la peine. Hein. C'est des victoires, il faut toutes nos victoires, il faut les célébrer. On n'a pas été assez célébrés étant petits. Donc pour ceux à qui ça touche, ce que je viens de dire, célébrez-vous, ça vaut la peine d'avoir la sensation de la célébration. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Bonne volonté. Alors, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Alors, il vient d'où ces compromis? Les compromis, c'est peut-être par rapport à ce que je vous ai dit, où on cesse ici de se marteler le ciboulot, même si peut-être qu'il y a encore 2 ou 3 mémoires transgénérationnelles qui vous tapent sur le ciboulot. Alors, vous les regardez avec bienveillance, ça c'est la bonne volonté, et vous faites un compromis avec en disant tu es là, ok, mais moi maintenant je prends mon droit de naissance, et le droit de naissance c'est ma victoire. C'est ma victoire, parce que je peux me rendre glorieux et victorieux et très lumineux, parce que je m'octroie le droit d'aimer ma créativité. Et ça c'est important. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vais vous laisser comme ça pour ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker comme je vous ai demandé, de commenter et puis de partager si le cœur vous en dit. Moi je vous revois en juillet, fin juillet pour début août. En tout cas, mille merci pour votre présence et puis je vous embrasse bien, portez-vous bien, mettez plein d'énergie sur vous. Partagez au monde votre joli caractère, votre jolie dimension et tout ira bien. Voilà, allez, je vous dis au revoir et à tout bientôt.